À 6h47, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. C'est l'effervescence chez les cerveaux les plus brillants de la planète, puisque c'est à partir d'aujourd'hui que seront attribués les prix Nobel 2014. Bonjour Bruno Fuligny. Bonjour. Vous êtes historien et directeur de la collection Folle Histoire aux éditions Prisma. A-t-on raison de penser que c'est Alfred Nobel qui a inventé les prix Nobel déjà ? Alors c'est la volonté d'Alfred Nobel. En fait, Alfred Nobel a eu cette mauvaise chance. On a annoncé sa mort par erreur. Alors, il a eu comme cela l'occasion de lire ses nécrologies, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et il a vu à quel point il était détesté, haï. D'abord parce que c'est l'inventeur de la dynamite et qu'on lui imputait toutes sortes de morts. Alors, il a décidé de laisser une trace un peu plus honorable et il a fondé par testament les prix Nobel. Simplement. C'est pour ça que les premiers prix Nobel ont été remis et attribués après sa mort. Hein. Ils ont été remis après sa mort, même 5 ans après sa mort, parce que ça a pris du temps de créer la Fondation Nobel. Évidemment, il n'avait pas d'enfants, mais les héritiers collatéraux voulaient absolument toucher quelque chose. Donc il y a eu un procès, ça a été assez long. Et symboliquement, les prix Nobel sont remis aux lauréats le 10 décembre. C'est la date anniversaire de la mort d'Alfred Nobel. Il est mort en 1896 et les premiers prix ont été donc remis 5 ans après, en 1901. Il y a combien de prix différents? Il y a la médecine aujourd'hui, mais alors les en autres, fait, au total, il y a 5 prix Nobel au sens strict. Le prix Nobel de la paix, le prix Nobel de littérature, la physique, la chimie et la médecine. Ouais. Et puis, c'est rajouté, mais beaucoup plus tard, un faux prix Nobel, si j'ose dire, un prix de sciences économiques, ou ce qu'on appelle couramment le Nobel d'économie, qui a été créé en hommage à Alfred Nobel par la Banque centrale suédoise. Ah d'accord. Et il paraît qu'il n'y a pas de prix Nobel de maths à cause de Madame Nobel. C'est quoi cette histoire? Alors, il y a une histoire qui circule et qui réjouit les mathématiciens. Il n'y a effectivement pas de prix Nobel de mathématiques et l'explication qui est souvent donnée, c'est qu'Alfred Nobel avait été cocufié par un mathématicien. Et donc, par vengeance... Il a fait un blocage. Voilà. En fait, c'est une légende totale. D'abord parce que Nobel n'était pas marié, il n'avait pas non plus d'enfants, sinon il n'aurait jamais pu créer cette fondation. Et puis, il avait certes une maîtresse, mais la probabilité qu'elle ait rencontré le mathématicien suédois que la rumeur accuse est tout à fait nulle. En fait, c'est une légende, une des nombreuses légendes qui tournent autour du prix Nobel, mais elle est tellement belle que bon, il fallait la mentionner. Pourquoi il n'y a pas de prix Nobel de maths? Tout simplement parce que la logique des prix Nobel, c'est de récompenser ce qui apporte une amélioration aux conditions de vie de l'humanité. Et donc, on est tourné vers la pratique et pas du tout vers la réflexion pure que sont les mathématiques. Qui décide d'attribuer tel ou tel prix d'économie, de médecine, de littérature, de la paix? Qui décide aujourd'hui? Alors, c'est compliqué. Chaque prix a son jury. La plupart des prix sont l'émanation des académies scandinaves, en particulier suédoises. Le prix Nobel de la paix, lui, est l'émanation du Parlement norvégien. Il faut savoir qu'à l'époque d'Alfred Nobel, la Suède et la Norvège, c'était un seul État avec un seul roi. En 1905, les deux pays se sont scindés. Donc, la Suède a gardé la plupart des prix, mais le plus prestigieux, le Nobel de la paix, lui, est norvégien. On a un tweet de Samelio avec le hashtag un matin qui nous demande et qui vous demande que gagnent les prix Nobel. Alors beaucoup d'argent, c'est-à-dire que lorsque vous recevez le prix Nobel, vous avez d'abord un beau diplôme, vous avez une médaille à l'effigie d'Alfred Nobel, ce qui est pas mal, mais vous avez aussi un chèque. Et alors le montant du chèque a évolué avec le temps. Il se situe aujourd'hui à hauteur de 8 millions de couronnes suédoises, ce qui est légèrement inférieur à 900 000 euros. C'est pas mal. C'est pas mal. En fait, le but, c'était de rendre les lauréats totalement indépendants de toute contingence. Certains ont fait preuve d'une grande générosité. Par exemple, le premier prix Nobel de littérature, qui était un Français, Sully Prudhomme, a utilisé cet argent pour créer à son tour un prix récompensant la poésie. Romain Rolland, en 1915, a donné son prix monétaire à la Croix-Rouge, tout simplement, compte tenu des nombreux morts de la Grande Guerre. Quelqu'un a déjà refusé de recevoir un prix Nobel? Oui, alors il y a 2 cas à différencier. Il y a ceux qui ont été empêchés de venir le chercher par un régime dictatorial, totalitaire, comme Pasternak par exemple. Et puis il y a ceux qui, de leur propre chef, ont refusé, comme Jean-Paul Sartre. En fait, on ne peut pas refuser le Nobel, parce qu'un jury, c'est souverain. Si le jury décide que vous êtes le Nobel, tout ce que vous pouvez faire, c'est ne pas aller le chercher. Mais vous êtes quand même prix Nobel. C'est pas vous qui choisissez. On est bon en France en prix Nobel ou pas, au classement? C'est pas l'Eurovision, on est d'accord, hein, mais... Non, mais la France fait partie des pays qui ont été souvent récompensés. Alors, tout prix Nobel confondu, on est autour de 56, 57. Et si on se concentre sur le prix Nobel de la paix, la France est 3e, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors, tout dépend après si on ne compte que les individus ou aussi les organisations, comme Médecins sans frontières. Voilà. Évidemment. Justement, beaucoup de questions d'auditeurs sur Europe1.fr sur le prix Nobel de la paix. Les bookmakers se déchaîne. Il sera attribué vendredi. On prend le risque de se tromper, mais vous pensez à qui, vous, pour le prix Nobel de la paix? Non, moi je ne fais pas de pronostic. Moi je suis historien, je regarde dans le passé. Mais il faut toujours se méfier parce que le jury Nobel est malin et n'est pas toujours là où on l'attend.
Il y a des favoris quand même, il n'y a pas des noms qui circulent? Il y a des noms qui circulent, oui, mais c'est le principe de tout prix. Non. Bon, vous ne voulez pas vous voulez pas valider les rumeurs, c'est tout à votre honneur. Merci Bruno Fellini d'être venu pas mon métier. en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes notamment maître de conférence à Sciences Po. Merci et bonne journée à vous.